Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Bladage. Alors aujourd'hui, une petite revue de boîte, donc avec le N351, donc US Navy, donc c'est une boîte de chez Freedom Model Kit à l'échelle 1/48e, en édition limitée et en décoration What If. Donc c'est la décoration de l'appareil en elle-même n'a jamais existé puisqu'il n'a jamais été dans l'aéro naval. Et donc c'est un appareil fabriqué par Northrop, qui est principalement destiné à l'entraînement. Alors, c'est une édition limitée, donc Freedom Model Kit a déjà, on va dire, publié plusieurs boîtes du VTX TS. Et celui-ci donc ajoute en fait donc tout ce qui est train d'atterrissage pour la version What If, mais en impression 3D. Donc c'est les principaux différences qu'il y a avec les versions traditionnelles et versions non édition limitée. Allez, c'est parti tout de suite pour la notice de montage. Alors, la notice de montage, un format traditionnel, elle est plutôt jolie, avec c'est du noir et blanc, avec quelques notes de couleur. Je trouve ça, voilà, c'est pas mal. C'est pas trop saoulant ni rien, c'est pas trop embêtant à lire. Donc, au niveau des grappes, on n'a pas vraiment énormément de grappes. Donc, on a une, deux, trois, quatre. On a quatre grappes, des polycaps, une petite planche de photodécoupe. Ici donc on a donc pour la référence de boîte 18014, donc on n'a que cette planche de décal. Et ici, nous, la référence, c'est la 18022. Donc en édition limitée, donc la planche de décal change et on a les pièces donc qui sont en impression 3D en supplément. Alors c'est une notice au format, comment dire, dépliant, je dirais. Donc voilà, on attaque directement dans le vif du sujet avec la baignoire et on nous dit déjà avec la verrière ouverte ou fermée. Donc il faudra déjà directement faire un choix dès le départ. Donc on a la baignoire qui est quand même relativement bien fournie au niveau des tailles. On ne vient pas ajouter trop de choses, donc on fabrique les deux sièges. Alors vous voyez, il y a toujours pas de harnais. Un petit dommage, mais bon, je veux dire, à la longue, on est habitué, hein, c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué à recréer ou à trouver. Ensuite, on vient installer non. Donc, dans ce sens-ci, donc, les tableaux de bord, différentes commandes, les casquettes de tableaux de bord, collimateur, hein, et directement les parois latérales avec les consoles du cockpit. Ensuite, en quatrième étape, on vient déjà refermer en fait l'avant du fuselage avec la baie de train avant. Ensuite, on vient installer divers petites antennes, divers petits phares. Les verrières, faudra bien faire attention du fait que celles de l'arrière et de l'avant sont relativement semblables. Ici, donc, on installe une autre petite pièce. Et alors, ce que je trouve vraiment bien en fait à cette marque, ça fait déjà quelques boîtes que j'ai entre les mains. Et en fait, à chaque fois, on a des vues coupées donc pour l'installation des petites pièces qui peuvent être un petit peu problématiques. Si on nous fait juste ce petit dessin, on ne sait pas trop où l'installer. Ensuite, on vient s'occuper, je dirais, du fuselage principal, du fait que l'avion est en trois parties. Et donc l'arrivée d'air des tuyères. On vient installer des polycaps donc pour le système de maintien, un petit peu comme on avait vu sur les autres appareils de la boîte. Ici donc on a les pièces, on vient travailler sur les pièces en 3D, donc avec on vient installer quelques petites autres pièces, l'assemblage donc pour la queue, la perche d'avitaillement, le train d'atterrissage. Ici donc on vient travailler sur tout ce qui est volé. Et ici, on vient assembler, donc, je dirais vraiment l'appareil, donc la partie principale avec le fuselage, les réacteurs et la queue. Donc, on vient mettre les stabilisateurs arrière. Et ici, donc, on vient installer les trains d'atterrissage, roues, volets et autres. On a à chaque fois quelques petites vues un peu découpées qui sont, je trouve, pas mal d'utilité. Donc les aérofreins, les trappes, on nous montre toujours le positionnement
des plus petites pièces ainsi que le train d'atterrissage. Et là, le dernier feuillet, je dirais, hein. Donc, ici, on a pour donc le système, ce qui s'appelle le Air Show Smoke, pardon. Donc, pour du fait que c'est un avion aussi qui peut être utilisé donc pour les shows aériens, donc le système de fumaison. Voilà. Donc, ici, il y a cette longue pièce. On vient travailler dans la verrière du fait qu'il y a quelques petites pièces en photodécoupe à installer, donc les rétroviseurs, les armatures. Donc c'est quand même un kit qui est relativement bien détaillé. Ici de nouveau, on a une vue du véritable appareil. Attention, il spécifie l'avant. Du fait, je dirais que la verrière est quand même semblable à l'avant et à l'arrière. Je l'avais déjà dit précédemment. Divers vues, donc si vous voulez laisser la verrière ouverte avec le système de poignée en photodécoupe, hein, ça c'est toujours très intéressant. Et donc ici, avec la version, donc on a différentes versions, Early, Final, ainsi de suite. Au niveau des références couleurs, donc on est en Mr. Hobby et AK Interactive. Donc au niveau des couleurs, elles sont mises à la fin, mais c'est pas trop grave. Alors, au niveau des décorations, il y a deux décorations proposées. Donc, il y a celle-ci. Alors, on ne sait pas trop d'où ça sort, hein. Enfin, c'est le VT9 TAW1, NAS Meridian. Donc c'est, comme je le disais au début, c'est des décorations qui sont what if. Donc, c'est des appareils qui n'ont jamais existé. Ils ont sans doute été pensés, mais jamais opérationnels. Et la deuxième, c'est le TW2. Donc, bien, vous voyez, il y a un B, il y a un A, puisqu'il y a quelques petites différences au niveau du montage. Alors, ici, on a la couleur, en fait, de l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis sur le guide principal. Mais bon, du moins, c'est le C35, donc pour tout ce qui est poste de pilotage. Voilà donc pour la notice de montage. On passe aux pièces. Voilà la première grappe qui est assez grande, je dirais. J'ai pas l'habitude forcément d'avoir des immenses grappes sur un appareil à l'échelle 1/48e, donc il n'y a pas forcément beaucoup de grappes, mais elles sont quand même relativement grandes. Donc on a donc ici le dessous de l'appareil, le dessus, la queue arrière, les entrées d'air, une partie du train d'atterrissage, les sièges, enfin on en a un du moins ici, on a les ailerons et les flaps en pièces rapportées. On a les roues. Voilà, on a quelques petits accessoires. Donc, vous voyez, c'est une très belle grappe. On va passer donc sur une vue un peu plus importante. Donc, si l'appareil veut bien. Voilà. Donc, on peut se rendre compte encore une fois que la qualité du kit est pas mal, hein. C'est une marque qu'on n'a pas l'habitude de connaître, hein, Freedom Model Kit. Et je pense que c'est une marque qu'il faudra retenir, on va dire peut-être dans le futur. Parce que bon, pour l'instant, c'est des sujets qui sont quand même relativement précis, voire pointus, hein. Vous voyez que l'entièreté est entièrement rivetée. Les pièces sont très nettes. Elles sont très précises. Mais en fait, comme sur les autres kits qu'on avait déjà vus, hein. Alors, on voit un petit peu sur une des parties du siège. Vous voyez, tout est bien rifté, hein. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de ponçage sur quelques pièces. Mais rien de vraiment important. Alors, on a les roues. Vous voyez, tout, très, tout est très bien rifté. Alors, ici, on a la grande pièce. Vous voyez, le riftage est très beau. On a quelques détails comment dire, dans les baies de train. Enfin, quelques détails. On a quand même, je dirais peut-être pas toutes les durites, mais presque toutes les durites.
Alors le rivetage, il est vraiment, on voit vraiment la différence. En fait, il y a des plus petits rivets, des plus profonds. Enfin, le kit est quand même bien étudié, je pense. Vous voyez, les plus petites pièces. Il y a une petite ligne de moulage, mais bon, rien de, rien d'extraordinaire, je dirais. Ensuite, on a donc cette grappe-ci, donc qui reprend donc le dessus, euh, le dessus de l'appareil. On a donc le train d'atterrissage, les volets. On a d'autres roues à regarder pour suivant les versions. On a encore une partie des sièges, des tuyères. Et on va voir ça de plus près. Alors, vous voyez, c'est bien moulé. Les détails sont présents. Les roues sont plutôt jolies. Vous voyez, bien sûr, il y a une ligne de moulage à faire disparaître, mais bon, c'est pas dramatique, hein. Alors ça, c'est tout ce qui est pour les réacteurs. Donc ici, même traitement hein, pour cette grande pièce. Alors elle est issue d'un moule à tiroir. Donc comme vous voyez, il y a une petite ligne ici de moulage. Mais juste avec déjà l'affiner avec soit une lame de scalpel, soit avec le scraper. Et après le poncer. Mais je ne pense pas que ça demandera forcément de mastiquer. Je sais pas vraiment. C'est une ligne de moulage, mais c'est pas en retrait ni rien du tout, hein. C'est l'intersection des moules en fait. Alors l'intérieur des pièces, je peux vous le montrer. Il y a les pastilles d'éjection, mais sur la pièce en elle-même, il n'y a aucun retrait. Donc le plastique est plutôt rigide. C'est un plastique qui est plutôt rigide, donc je pense qu'à l'assemblage, ça fonctionnera relativement bien. Et la dernière grappe en plastique opaque. Donc on a l'avant de l'appareil. Donc c'est un appareil qui est, je dirais pas excessivement grand, mais il a quand même une taille assez convenable, hein. Donc la baignoire, les différents volets, le deuxième siège. Donc ici on a donc la canalisation donc pour les fumées lors d'acrobatie. Les deux côtés donc de la baignoire, les casquettes. Voilà, on a quelques petites pièces. Alors, on va voir, hop, on va le mettre à l'endroit. Donc ici, on a l'avant de l'appareil, même chose, hein. Il y a du rivetage quand il doit y avoir du rivetage. Les lignes de gravure sont... En fait, elles sont pas trop profondes. C'est la couleur du plastique qui donne cet effet sur la caméra, parce que je regarde en même temps. En fait, elles sont du moins sur l'écran, ça paraît un peu plus profond. Vous voyez que les détails sont quand même joliment faits. Alors, les points d'attache sont bien réalisés, puisqu'en fait, ils sont mis sur la... Je ne sais pas si on voit. Voilà, ils sont mis sur la tranche, donc la partie où vous allez le coller. C'est pas mis sur la pièce en elle-même. Alors, au niveau des autres petites pièces, ici, donc, on a la baignoire. Donc, vous voyez, c'est quand même bien détaillé, hein. Maintenant, il y a toujours moyen de détailler beaucoup plus, mais je trouve ça quand même assez joli. Alors ici, on a les, les consoles, enfin les tableaux de bord. On a celui-ci et celui-là. Donc ils sont différents, bien entendu. Ici, on a les casquettes. C'est un plastique qui ressemble un peu au plastique de Kitty Hawk, en fait, j'ai l'impression. Alors, vous voyez, même cette pièce-ci qui est relativement fine, il faudra faire attention lorsque vous allez la dégrapper, mais elle est très bien moulée, hein. Juste un petit peu de ponçage en haut et en bas. Même chose. Les sièges, c'est pas parce qu'ils sont sur une autre grappe qui sont moins beaux. Les autres petites pièces. Ouais, c'est une marque on connaît pas bien, mais en fait, ils sortent vraiment de très très jolies choses.
Surtout si vous voulez sortir un petit peu de l'ordinaire avec un appareil un peu spécial. Ici donc on a le cône. Qui est tout petit. Les trappes, même chose. On va regarder l'intérieur. Alors, hop. Alors, l'intérieur, faudra peut-être regarder des photos de référence. Ici, on a puisqu'il n'y a rien. Mais je pense que c'est un avion relativement simple, hein. Donc, du fait qu'il n'y a pas d'armement ni rien, donc je ne pense pas que les intérieurs des trappes soient bien compliqués. Et ici, on a donc l'intérieur de la trappe avant. Il n'y a pas forcément beaucoup plus de détails, mais il y en a un petit peu. C'est déjà ça. L'intérieur donc des deux demi-fuselages avant, il y a des pastilles d'éjection, mais il n'y a aucune inquiétude. Il ne faudra même pas s'amuser à les reboucher du fait que les deux parties latérales sont à mettre sur la baignoire, donc on ne verra absolument rien. Donc au niveau masticage sur cet appareil, je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Dernière grappe, donc la grappe qui comporte la verrière ainsi que les divers phares, je dirais. Donc on a une partie, c'est très limpide comme plastique. Alors ça, c'est la vitre qui sépare les deux cockpits. Alors la verrière, elle est en trois parties. Il n'y a pas de verrière fermée ou ouverte. Il n'y en a qu'une et c'est à vous de la faire ouverte ou fermée. Alors, elle comporte une petite ligne de moulage. Elle est vraiment presque, on la sent vraiment presque pas. Donc, elle sera quand même relativement facile à enlever. Mais elle sera à enlever. Elle est sur les trois pièces ici. Donc c'est un petit peu dommage, façon de parler, du fait que maintenant il existe certains procédés pour ne plus en avoir, mais on ne peut pas tout avoir. Alors, au niveau des pièces, donc dans cette boîte en édition limitée, on a donc cette petite boîte. Voilà. Donc, il y a une petite planche de photodécoupe. Si j'arrive à ouvrir le sac. Donc, qui comporte principalement donc, des éléments hop, à mettre dans la verrière, ainsi que les poignées pour l'ouverture de la verrière. Donc c'est une photo découpe qui est quand même relativement rigide, mais c'est pas des pièces qui demandent forcément à être pliées. Donc c'est pas plus mal en fait. C'est une photo découpe qui ressemble un petit peu anciennement à Dragon. Dragon faisait de la photo découpe comme ça dans une autre matière que du laiton. Alors, au niveau des pièces en 3D, donc on a le train avant qui est complètement, je dirais, qui est différent. Donc qui est différent de celui en plastique. Voilà. Donc délicatement, il faudra enlever les supports. L'idéal, c'est avec une petite micro-scie, où il existe des scies en photodécoupe. Parce qu'en fait, c'est une résine, mais bon, c'est un peu plus cassant. Et en plus, la pièce, elle est extrêmement fine. Donc, il faudra faire attention. Donc, on a le nouveau train d'atterrissage. Ici, on a donc la perche d'avitaillement. Alors, vous voyez, c'est- alors, elle est un petit peu courbée, mais avec un sèche-cheveux, vous allez la revoir. Et encore, une fois que vous allez enlever en fait les points de tension, elle risque même de se remettre traditionnellement droite. Alors la résine en impression 3D, ça se travaille comme de la résine traditionnelle, hein. Donc toujours faire attention, c'est toxique, ça se ponce de la même façon, ça se colle avec de la cyano. Il n'y a aucune autre particularité, hormis qu'elle est imprimée en résine et elle n'est pas moulée dans un moule en silicone. Ici donc on a le maintien de la perche d'avitaillement. Ici on a donc les petits polycaps. Ils sont mis dans la boîte, mais bon, c'est du plastique, hein. C'est pas de la résine. C'est des petits polycaps pour le maintien d'armement, mais bon, ici, il n'y a pas d'armement dans l'appareil. Et alors, on a aussi
les roues, donc qui sont en impression 3D. Par contre, elles n'ont pas de support. Ils les ont enlevées. Alors, vous voyez, il y a les petites traces des points de maintien qu'il faudra poncer un petit peu. Sinon, je pense qu'en fait, on gagne déjà en qualité. Et alors, du fait que c'est une édition limitée, pour eux, c'est beaucoup mieux en fait de produire en impression 3D plutôt que de refaire une grappe de plastique pour l'injection. C'est une question sans doute de facilité. Et dans ce kit, donc, on a la planche de décalcomanie, donc de décalcomanie qui est légèrement différente de la version traditionnelle. Alors, elle est très très bien imprimée. Alors, tout ce qui est rouge me semble un tout petit peu épais par rapport aux autres. Je suppose peut-être pour la densité de couleur, c'est une impression peut-être un peu plus forte. Maintenant, vu la grandeur et l'idéal, on pourrait peut-être même reprendre au niveau des contours pour venir fabriquer des masques. Donc, ce serait pas plus mal. On va voir ça de plus près. Donc, vous voyez, c'est très très bien, hein. Maintenant, on arrive dans des standards quand même relativement hauts, hein. Je pense plus qu'on ait forcément de maquettes ou de kits pas top top, quoi. Donc, on est avec une qualité d'impression qui est quand même très très bien. Pour une impression, je dirais, générique, du fait que ce n'est pas Cartographe qui imprime cette planche. Donc voilà pour cette revue de boîte. Donc c'est une des dernières nouveautés de Freedom Model Kit. Alors je tenais à remercier Domino de nous avoir envoyé cette très très belle maquette. Alors pour vous la faire découvrir. Alors c'est une marque, comme je l'ai dit, hein, on n'a pas l'habitude, on n'a pas forcément l'habitude de la voir. Mais comme vous voyez, la qualité est quand même au rendez-vous et je dirais même, elle est même surprenante en fait sur certains plans du fait que c'est pas la première fois qu'on fait la revue de kit en fait de Freedom. Et la qualité, elle est quand même là. Pour ma part, je pense qu'il devrait peut-être choisir des sujets un peu plus porteurs pour avoir une meilleure visibilité en fait sur, sur le grand public et pas forcément que on va dire, des spécialistes de certains appareils. Ce serait peut-être bien pour eux d'avoir un truc du style, peut-être pas un F4 ni un F14, hein, mais avoir un truc un peu plus porteur pour faire découvrir la marque. En tout cas, c'est des kits qui sont vraiment très très beaux. Alors les déclinaisons sont très très belles. Vous voyez ici, on a une édition limitée avec des pièces en résine. Alors, je vous invite à aller voir sur le site de notre partenaire, la marque Freedom. Vous allez découvrir, il y a pas mal de références. Il y a aussi du 35e qui peut être aussi intéressant. Bon, c'est aussi un des sujets particuliers, mais on ne pense pas toujours à cette marque, mais il faudra y penser sur l'avenir. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.